Aujourd'hui, j'y rencontre Gabriel Marceau. Hey. C'est l'architecte qui est derrière les sentiers à Empire 47 au lac de la Paix. D'habitude, on s'assoit sur mon sofa, tu sais. Gabriel, je suis vraiment content de faire du vélo avec toi. C'est quand même rare que je puisse t'avoir, même si on est amis dans la vie. T'es vraiment occupé. Ouais. Pas mal occupé là. Je suis là. Nous autres, c'était vraiment notre vision un peu plus du centre, d'avoir des trails, justement, tu sais, que ce soit plus familial, avoir des pistes flowy. Tu sais, bien, admettons, si je suis un intermédiaire puis je veux progresser, ça serait quoi comme l'évolution des pistes que tu me recommanderais? Moi, je dirais, on va commencer par le sommet 1. On commencerait par la petite nouvelle qu'on va ouvrir super bientôt, qui va être la Power Metal Balade. Fait que ça reste une bleue, quand même, assez lichée, là, pas beaucoup d'obstacles dedans. Rapidement après, je dirais, ça va être de tomber dans la chamane. Là, ça va être vraiment comme la pratique de tout ce qui est les gros virages, garder notre vitesse, pomper certaines bosses. Ouais. Puis après ça, ça serait directement dans la Camère. Là, c'est un peu un mix de un peu plus de choses. Sentier plus serré, encore des bons petits berms, plus serré un peu. La technique va être différente. Un peu de roche, un peu de racine pour aller chercher du technique aussi. Ouais. OK. Puis quelqu'un qui veut aller un peu plus loin, ben là, on se rend au sommet 2, on s'en va faire Mirador. Là, c'est une grosse gestion de vitesse. Même chose, tu sais, l'appui dans les virages, comment gérer sa vitesse par rapport à ça. Ouais. Comme là, mettons, on est à l'entrée de la Kamasutrelle. Ça, c'est la première trail que j'ai jamais faite de ma vie. Puis les 3 premiers virages qui sont juste là, c'est là mon coup de cœur. Tu sais, ça a tout déclenché. Là. Tu sais, chose qui est le fun à savoir, que la Camère, c'est vraiment notre premier sentier comme officiel, tu sais, bleu flowy du sommet 1, Ouais. puis même du réseau. Puis c'est principalement durant les travaux que dans les 4 premiers virages, que là, on dirait que ça a fait un déclic pour le restant du centre. Là, c'est ça qu'on veut avoir sur le centre. C'est, quand on parlait de flow tantôt, là, ces premiers virages-là, ça a comme mené le bal pour le restant vraiment. Là. OK? Puis dans cette trail-là, dans le fond, c'est un beau mix dans notre parcours ici à 47 où il y a beaucoup de flow, mais il y a quand même une couple d'endroits où il faut savoir ce que moi j'appelle où mettre sa roue. Ma dernière vidéo, dans le fond, j'ai essayé de battre mon temps Strava que j'avais fait dans Kamasutrelle il y a 2-3 ans. Puis finalement, ben, je l'ai battu, mais à peine, là, tu sais. Puis moi, je me sens vraiment plus à l'aise sur mon vélo, mais je vais pas plus vite qu'avant. Mon but, c'est pas tant d'aller vite, mais je me questionnais à savoir si le fait que je sois pas plus rapide, ben c'était un peu à cause que je savais pas où mettre ma roue, justement, tu sais. Peut-être, ben, c'est quelque chose qu'on pourrait aller travailler d'ailleurs ensemble, si tu veux. Ouh, lui, ça... Ah, on le voit, là, qui pompe le terrain comme JP m'avait suggéré. OK. Ah, il pompe vraiment beaucoup. Ah, encore là, OK. OK. Bouger en masse. OK, là, ici, là. Mettons, ça, c'est un endroit que je trouve difficile, là. Toi, t'as passé vraiment plus bas que moi. Souvent, moi, j'essaie de passer ici. Mais moi, je trouve que c'est difficile parce qu'il y a comme des racines que j'ai peur de glisser. Mais en même temps, je trouve que c'est ça qui m'amène le mieux dans le virage, là. Je pense que tu as 2 choix ici, dans le fond. Là, on n'est pas arrivé super vite. Je reste extérieur, dans le plus facile. Si tu as une bonne vitesse, ben là, tu peux passer dans tes racines, la roche, puis justement prendre ligne extérieure. En fait, essaie de venir passer ça ici, que tes roues touchent pas au sol, là, au même niveau. Mais ça te prend un peu plus de vitesse. Tu me le montrer? On peut essayer ça. OK, tu jumpes vraiment moins que je pensais, juste assez pour clairer. Moi, je pensais que t'allais être comme gros bonnet hopé, puis... dans le fond, c'est elle, là, la critique que tu veux vraiment jumper, là. Exact. C'est une longueur de vélo en bout de ligne, hein? Fait que tu fais juste comme frôler ton sol, mais tu veux pas aller t'accoter dans la racine pour perdre un contrôle. Je vais essayer ça. C'était juste un petit kick. Parce que moi, j'ai essayé de m'alléger ici, mais pas de la sauter. Là, je pense que j'ai fait comme encore un peu un mix, je pourrais m'améliorer encore. Ben, moi, je trouve ça quand même bien. Puis, tu sais, c'est important de pas aller trop sauter loin parce que sinon, tu as vraiment une grosse compression avec ta roche là, après. Fait que c'est mieux de servir du terrain pour aller pomper ce qui reste pour rentrer dans le virage après. Okay.
Fait que ça, c'est un des bouts les plus roulants de la trail. Puis on en a quand même jasé comme étant un bout de défi. Youhou! Ça, j'aime ça ici, jumper, là. Ouais! Wouhou! Ce que je retiens de ma ride avec Gab, c'est que chaque petit détail, chaque roche, chaque racine sont prises en compte. Il pompe le terrain, mais aussi il planifie d'alléger subtilement le vélo d'un endroit à l'autre. C'est là que 20 ans d'expérience de lecture de terrain font la différence. Pour ma part, je vais essayer de rouler régulièrement la Kama tout au long de l'été pour voir si je peux m'améliorer dans mes lignes. Là, on arrive dans la section noire de la Kamasi Trail. J'ai vraiment hâte de voir comment Gab prend cette section. Wouhou! Ouais, ça c'est un bout que je pense que j'ai bien, mais à chaque fois je me dis, je ralentis-tu trop? Tu comprends? Ouais. Mais toi, tu dirais quoi dans le fond? Moi, je dirais ici, c'est important de ralentir. On a rendu qu'une bonne marche, qui peut être un peu une trappe à roues, là, faire un over de bord. Ouais. Puis, tu sais, entre les deux roches, ceux qui connaissent le Kama, c'est serré, là, c'est largeur de guidon, à peine plus. Toi, en plus, je sais que tu as un volant vraiment large. J'ai eu ça, mais en plus, je mets mes mains à l'extérieur. Mais c'est ça, fait que d'arriver trop vite, tant qu'à moi, c'est plus risqué dans cette zone-là. C'est mieux de vraiment prendre tes marches, petite affaire plus doucement. C'est bien faire suivre tes roues dans le fond. Fait que tu arrives à une vitesse intelligente pour pas aller te maganer les doigts, comme moi qui roule pas de gants. Ce bout-là, je trouve que c'est vraiment comme une autre zone. C'est le bout le plus technique. Exact. Tout le reste est flowé. Exact. C'est pour ça, en fait, qu'on a vraiment une portion noire à la Kama, puis on a une portion qui reste bleue de l'autre secteur. Anciennement, au début, c'était la seule partie ici qu'on pouvait passer. Beaucoup d'érosion qui s'est créée, justement, dans la portion avec les marches en arrière. C'est vraiment plus ce que c'était avant. Ah, c'est ça. Fait qu'au début, c'était bleu foncé, mais là, avec le temps, c'est devenu noir. C'est devenu très noir, ouais. Ouais. J'aime vraiment cet enchaînement-là. Là. Ouais. Puis même si la partie bleue est plus flowée, puis j'adore comme jumper, puis tout, là, le petit côté technique d'ici, là, il m'attire tout le temps. Ouais, vraiment. Ben, tu sais, c'est une belle petite zone des fois pour se dire, hey, j'aimerais ça essayer quelque chose de noir après le bleu. Là. Ouais. Tu peux venir ici, regarder ça, puis essayer ça une première fois lentement, puis ça donne une belle petite étape de plus là, dans ta progression personnelle, justement. Wow, ça c'était cool! Wow! Oh, très très à l'extérieur! Yeah! Wouhou! Ah, trop le fun! Oh yeah! Hey, merci mon gars! Ça fait plaisir, tu m'as fait faire un peu de vélo dans mon corps de travail. Ouais! Puis moi j'ai vraiment appris plein d'affaires, il va falloir que je pratique.